Allez, c'est parti ici à l'Espace Mayenne, le début de la 18e journée de D1 de futsal avec le leader à l'honneur, avec un bon ballon peut-être à négocier. Là, on l'a vu pour Thomas Lemar qui est rentré, lui aussi. On va le retrouver, le numéro 17. Voilà, en possession du ballon, qui va pouvoir alerter là sur le côté gauche. Diego Napoles, un des emblèmes de cette formation. Il fait lui aussi une saison remarquable. Allez, Amar Bessa que l'on va trouver sur le côté droit. La frappe, le centre-tir, l'égalisation. Et l'égalisation pour le KB avec une très jolie combinaison. Et c'est Mathieu Hamad qui reprend un centre parfait d'Amar Bessa. La connexion lumineuse. On va le revoir entre les deux hommes. Regardez, il va au bout de sa course. Et le voici. Le meilleur buteur du championnat avec Bakali qui repasse derrière et l'interception à Bessa pour marquer un deuxième but peut-être. Il voulait finalement transmettre ce ballon à son coéquipier Charles Douala, ça n'a pas fonctionné. Et attention, maintenant c'est Laval à l'attaque avec le bon décalage, la frappe et le petit bijou à l'instant. Le petit bijou signé Soufiane El Mesra. Son 4e but en 2 journées. Laval repasse devant face au Kremlin Bicêtre. Et passe décisive d'Abdessamad Mohamed, là le duo de Laval qui permet au leader de reprendre l'avantage. Je parle toujours de Laval. Et puis un dernier match, sans doute le plus difficile, contre Mouvemeni qui est actuellement 4e du championnat. Donc il n'y a plus le Sporting, il n'y a plus Paris à Casa, il n'y a plus Nantes. Également, c'est une fin de calendrier assez clémente quand même, assez abordable pour une équipe qui n'a perdu qu'une fois cette saison. Attention à l'interception avec Eddy Boli qui s'est présenté sur la droite. La fin de frappe, l'égalisation magnifique. Le geste parfait signé Arthur Tchapchet qui va de son but également, l'international tricolore qui a complètement mystifié, on va le voir, Louis Marquet. Ça part d'un ballon récupéré, il y est allé tout seul comme un grand et ça fait 2 buts partout. Bakali, récupération de Moudine, le ballon est toujours en jeu avec ce bon ballon pour Moudine et la reprise imparable de l'international français, le meilleur passeur du championnat qui va de son but au meilleur des moments, un petit peu plus d'1 minute de la pause. Laval qui mène de nouveau 3-2 face au Kremlin Bicêtre. La passe est magnifique et que dire de la reprise de Souheil Moudine. Il faut vous asseoir messieurs les spectateurs, sinon on n'y voit pas grand chose. Voilà, j'ai envie de vous proposer également un spectacle parfait sur les antennes de Futsal Zone. C'est le cas désormais avec ce plat du pied. On repasse derrière et ce 4e but et le doublé pour Soufiane El Mesra à Laval, pourtant en infériorité numérique, mais la force de frappe offensive lavalloise est décidément impressionnante. Laval 4, Kremlin Bicêtre 2. Elle est belle cette frappe là, et Arthur Tchapchet qui n'y peut rien. Lawson, les ballons récupérés avec le joli geste, le très joli geste signé Souheil Moudine. Il ne faut rien leur laisser à ces joueurs lavallois. Moudine, le doublé pour le meilleur passeur du championnat. 5-2 pour le patron du championnat. Aïe aïe aïe, regardez là, hein. Hop, l'interception, un petit peu de réussite parce que le ballon lui revient dessus et le geste du gauche absolument parfait de la part de Moudine. C'est écœurant, hein, si vous me permettez l'expression, pour l'équipe adverse qui s'emploie à être agressive. Et regardez, peut-être le 6e but. Oh mais c'est un festival magique. Soufiane El Mesra qui s'offre un nouveau triplé après celui de la semaine dernière contre Paris à Casa. 6-2, premier set pour le patron de la D1. Encore une fois, une action d'école et la finition absolument parfaite. Poteau rentrant, s'il vous plaît, pour Soufiane El Mesra. Oh là, si ça passait, c'était une belle occasion pour Milo Maurice. Contre-avorté, El Mesra avec Mohamed. Est-ce qu'il va El Mesra? Le voici, le nouveau meilleur buteur du championnat qui s'offre un quadruplé aujourd'hui.
Incroyable prestation de Soufiane El Mesra. Et Laval mène 7-2, même tarif que contre Nantes et contre Paris à Casa. Qui à domicile ont marqué 54 buts, ils en ont encaissé 17. La nouvelle parade d'Amiard, on repasse derrière avec la frappe, il est encore là, Jules Amiard, le ballon qui est récupéré avec pas de frappe possible malheureusement pour Younes Eni Mansour, peut-être pour Pézeron avec un centre avorté, les dernières secondes et une frappe lointaine et ce but à l'ultime seconde, le 8e but pour Laval. 8-2, la messe est dite, la voici la 13e victoire lavalloise et surtout on aura eu des bijoux avec ce 21e but de la saison pour Abdesabad Mohamed. Fallait bien qu'il soit récompensé de cette prestation XXL. 8-2 pour Laval, le patron a encore frappé, impressionnant joueur d'André Vanderlei qui compte désormais 41 points grâce à ce 13e succès. C'était pourtant un score de parité à la mi-temps, on le rappelle. 3-2, non c'était Laval qui menait à la pause, pardonnez-moi, 3-2 avec le but de Moudine.